bienvenue au cœur des musées départementaux. Vous êtes ici au musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère. Je suis Alice Buffet, je suis directrice du musée et je vous invite à me suivre pour une visite guidée de l'exposition « Vous n'irez plus danser, les bals clandestins 1939-1945 ». Suivez-moi. Vous êtes ici au musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère, qui est un musée qui a été créé il y a plus de 50 ans par d'anciens résistants, déportés, mais aussi des pédagogues. Il est issu de la société civile et il a pour thématique de traiter de la période de la Seconde Guerre mondiale à travers l'histoire locale. Ce musée, il est certes autour de cette thématique de la Seconde Guerre mondiale, mais il a une vocation d'ouverture aussi sur des thématiques contemporaines, telles que l'évocation d'autres formes de génocide, régime totalitaire, mais aussi la question des droits de l'homme. Nous sommes un musée qui accueille environ 36 000 visiteurs par an, dont un tiers de visiteurs scolaires, ce qui est la plus forte fréquentation au niveau des musées du département en termes de ratio d'élèves scolaires. Danser le jour et la nuit, quand le soleil, quand la lune brille, danser, tout ira bien. Vous êtes ici au début de l'exposition « Vous n'irez plus danser, les bals clandestins 1939-1945 ». C'est une exposition que nous avons réalisée grâce à l'appui scientifique d'un groupe de travail issu du Centre d'histoire du monde contemporain rattaché à l'Université de la Sorbonne, Paris 1, qui travaille sur le sujet du bal clandestin depuis quelques années et qui avait envie d'une valorisation à travers un projet d'exposition mais aussi de publication. Le sujet de l'exposition, c'est vraiment de rappeler en fait un épisode qui est assez méconnu, c'est-à-dire qu'entre mai 1940 et avril 1945, les bals sont interdits sur le territoire, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction de danser. Et donc forcément, ces bals qui vont être interdits, cette danse qui va être interdite, va conduire à la fois à une répression, mais également à l'organisation de bals clandestins. Ce qu'il faut rappeler, c'est que à l'époque, danser, c'est vraiment un loisir de masse. C'est ce qu'on appelle un phénomène de dansomanie. C'est un mot qui apparaît à l'époque. Et donc voilà, on danse partout, en tout lieu, en toute heure, pour toute occasion. Et donc forcément, leur interdiction va avoir un impact extrêmement important sur la société française. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille. Alors nous sommes ici devant des partitions des années 30 qui ont pour appellation, on appelle ça des petits formats, parce que ce sont des petits formats de 4 volets qui permettent du coup de pouvoir diffuser très facilement et très rapidement la musique et du coup de pouvoir accompagner les diverses danses. Donc ici on a un petit exemplaire d'une partition de rumba, de foxtrot, mais aussi le tango. Ce sont les 3 danses qui vont être qui vont arriver des Amériques dans l'entre-deux-guerres, dans les années 30, et qui vont venir un peu diversifier la pratique de la danse en France, qui était jusqu'alors plutôt musette, valse, des danses un peu plus classiques. Et donc ces danses venues des Amériques, puisqu'il y a vraiment un métissage, vont commencer à se diffuser en France, et notamment grâce à ces petits formats qui se diffusent très rapidement et qui permettent aux musiciens de jouer les airs sur lesquels vont se pratiquer ces danses-là. Alors nous sommes ici devant une affiche d'un message du maréchal Pétain qu'il a prononcé le 29 décembre 1940. Un message qu'il adresse à la jeunesse française. C'est un moyen de propagande, puisque ce discours a été donc diffusé à la radio, mais ensuite il y a eu une série d'affiches et de tracts qui ont repris effectivement les propos du maréchal et qui a été diffusé très largement. Donc à travers ce discours, le maréchal Pétain rend une fois de plus les Français responsables de la défaite, disant même qu'ils se sont égarés sur le chemin fleuri du plaisir. Il évoque évidemment la jeunesse et la pratique de la danse. Ce discours vient effectivement en regard avec les interdictions qui vont être prises par le régime de Vichy et cette volonté de recadrer et d'embrigader cette jeunesse vers le régime autoritaire, conservateur et quasiment totalitaire, quoi. Donc nous
nous sommes ici devant un violon qui est assez remarquable par le décor monumental qui est gravé à son dos. Il n'a sans doute pas forcément été utilisé par des musiciens, sans doute jamais posé sur une épaule d'un musicien de village, mais en tout cas il est là pour évoquer la particularité des Alpes dans cette exposition et ce petit focus que nous avons souhaité sur le territoire alpin et sur l'organisation des bals clandestins dans les Alpes. Il y a une longue tradition musicale du violon dans les Alpes. C'est avec cet instrument que les habitants, notamment des campagnes, ont dansé les danses apprises en regardant leurs parents, leurs voisins, etc. Et donc c'est souvent le violon qui a été utilisé durant la période de la Seconde Guerre mondiale dans les bals clandestins, du fait de cette tradition alpine, mais aussi parce qu'il venait parfois remplacer l'accordéon qui avait pu déjà être confisqué lors d'un bal réprimé. Et même si l'accordéon reste l'instrument, on va dire, principal de la musique des bals, le violon dans les Alpes a été quand même beaucoup joué, a beaucoup été utilisé. Nous sommes ici devant des photographies de Tony Vaccaro. Tony Vaccaro, c'est un jeune Américain d'origine italienne qui va débarquer sur les plages de Normandie au moment du débarquement de juin 1944 et qui va, du coup, au cours de la campagne de libération, prendre des photos de ses passages en France. Donc, il va photographier jusqu'en Allemagne. Et en fait, nous avons ici 3 clichés. Quand il était en Ille-et-Vilaine, donc juste après le débarquement. Nous sommes le 15 août 1944 et nous avons ces magnifiques photos de GIs américains qui dansent avec quelques femmes françaises rencontrées au moment de leur passage. Et donc ces photos, déjà elles sont très belles parce qu'en plus après la guerre, Tony Vaccaro va poursuivre sa carrière de photographe et notamment de photographe de mode et il va avoir vraiment une renommée internationale. Mais aussi parce qu'elles sont évocatrices de ce que représente la libération, c'est-à-dire la joie, la fête, la liberté retrouvée. Pour autant, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a peut-être des fêtes de la libération, des bals de la libération. Ça a été le cas, mais en fait, ça n'a vraiment pas été un phénomène de masse. Et on a plutôt assisté à des défilés, à des églises qui ont fait sonner les cloches, etc. Et peu finalement de grandes fêtes populaires ou de grands bals. Donc ça, c'était important que nous le disions aussi dans l'exposition. Et de rappeler en fait que surtout, en 1944, l'interdiction de danser est toujours valable. Donc progressivement, il va y avoir des demandes de dérogation qui vont commencer à affluer de façon importante dans les préfectures. Mais il va falloir attendre avril 1945 pour que le gouvernement provisoire et donc le général de Gaulle réautorise l'organisation de bals et l'autorisation de danser. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. C'est le moment de terminer donc cette visite. Merci beaucoup de votre attention. Je rappelle que, comme à l'habitude, pour l'exposition, nous avons mis en place une belle programmation événementielle et culturelle qui accompagne et qui prolonge cette exposition qu'on peut retrouver sur le site des musées départementaux, musée.isère.fr. Et puis évidemment que nous sommes ouverts 362 jours par an et nous sommes gratuits. Alors nous avons aussi réalisé un petit livret-jeu pour les enfants qui leur permet de découvrir de façon ludique l'exposition, donc qui est disponible à l'accueil du musée et évidemment gratuit. Et puis, comme à l'habitude, pour prolonger tout le propos de l'exposition, nous avons publié aux éditions Ouest France avec le groupe de recherche un ouvrage qui s'appelle « Vous n'irez plus danser les bals clandestins 1939-1945 » et qui permet justement d'aller plus loin sur les thématiques qui sont abordées dans l'exposition. Voilà, elle est disponible à la boutique du musée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette visite guidée et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine exposition.